Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté les différentes cartes qui nous sont proposées avec le pack héros de Black Widow. J'en pense que du bien, je suis complètement conquis par ce héros. Je vais vous faire une petite partie d'illustration avec ce héros contre Klaue en normal. Donc je précise que je joue avec le set préconstruit, dont la liste va s'afficher à votre écran. Donc je joue carrément avec le set qui nous est proposé. Je n'ai pas customisé du tout le deck. Les mécaniques, vous allez voir, sont fluides et sympathiques. Même si vous jouez en expert, je pense qu'on peut facilement, pas facilement, j'abuse, mais je pense qu'on peut quand même réussir ce genre de challenge. Donc je vais juste modifier une carte parce que quand même c'est trop dommage d'avoir une carte préparation dans le deck et de ne pas s'en servir. Du coup je vais virer une carte cible verrouillée pour rajouter une carte espionnage que j'adore parce qu'elle interagit avec les cartes qui ont des effets renforts. Et moi je trouve ça sympa de ne pas juste pleurer quand on a un effet renfort, mais se dire ah bah c'est sympa, c'est pas grave, si jamais la carte a un effet renfort, et ben moi je vais pouvoir en profiter aussi. Alors Klaue il commence avec 12 points de vie, je l'ai initialisé ici. La première étape du jeu qui s'appelle Trafic clandestin nous demande d'aller chercher la carte réseau de défense. Réseau de défense, voilà, et après de mélanger le deck rencontre et de passer à l'étape 1B. Donc là on va révéler le réseau de défense. Donc le réseau de défense ça a 2 de menaces au début, plus 1 par joueur, donc 3 de menaces sur cette manigance annexe. Ensuite on passe à l'étape 1B, donc 6 pour être passé, et enfin une fois révélé, défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Et ce sera l'homme radioactif. Hop là, est-ce qu'on est dedans? Non, on n'est pas dedans. Là maintenant on y est. Allez, on est parti. Donc je commence avec Natasha Romanoff, bien sûr. Je commence avec une main de 6 cartes. Et on est parti. Normalement j'ai tout fait. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la main? Bah, déjà on a une opération secrète, donc c'est déjà un peu la fête. Ouais, c'est bien la fête. Ouais. Alors le seul problème c'est que là l'homme radioactif je vais pas pouvoir le tuer avant un long moment puisque j'ai pas de carte pour infliger des dégâts. Donc je vais jouer un pouvoir de la justice et directement je vais jouer un contre-espionnage. Avec la capacité de Natasha Romanoff, je vais pouvoir piocher une carte puisque je viens de jouer une carte préparation. Ensuite je vais jouer force plus grappin. Je vais jouer opération secrète. Je peux retirer 4 menaces d'une manigance, donc je vais retirer 4 menaces de la manigance réseau de défense. Hop. Et après je vais désorienter le méchant. Donc les cartes désorientées elles sont là. Hop, le méchant est désorienté. Donc hop, pardon, excusez-moi. Donc à noter ici que je joue bien en Natasha Romanoff cette carte, puisqu'elle n'est pas marquée action de héros, il y a marqué action. Donc je peux le faire pendant que je suis en Natasha Romanoff. Si jamais je venais à faire une erreur et que c'est pas du tout le cas, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires, mais je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de le faire quand je suis en Natasha Romanoff. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le méchant étant désorienté, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer en héros? Je ne sais pas. Hop, je vais payer une ressource et je vais jouer attaque acrobatique. Du coup, il y aura 2 de manigance à contrer. Moi, je vais rester en alter ego, du coup. Hop. Alors, à la fin du tour, je vais piocher une nouvelle main de 6 cartes. On passe à la phase du méchant. Phase 1, on met 1 de manigance sur la manigance principale. Phase 2, Klaue devrait manigancer, mais on lui retire à la place l'état désorienté. Pardon. Après, l'homme radioactif, il manigance pour 1. Et après, phase 3, on rajoute une carte. Phase 4, on la révèle. Donc c'est une manigance annexe. Ça s'appelle fabrique d'armes clandestine. Un peu initialisé avec 3 de menaces, plus une par joueur supplémentaire. Allez, hop, c'est parti. Donc, deuxième tour, 2 joueurs. Oh, c'est dommage, j'ai mes 3 techniques d'espionnage d'affilée. Ça, c'est la tristesse, quoi. Ça, c'est un peu la tristesse, quand même.
Allez, je vais payer 2 ressources d'espionnage plus le Queen Jet. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le balance? Je sais pas. Plus la danse de la mort. Je vais faire encore une opération secrète. Je vais retirer 4 de manigance sur cette manigance. Elle est résolue. Et je vais encore mettre un état désorienté sur Clos. Ensuite, je vais payer une ressource. Ouais, et je vais jouer technique d'espion. Je vais utiliser la capacité de Natasha Romanoff et je tire un deuxième contre-espionnage. Et je vais passer en Black Widow. Après, je vais contrer pour 2 la manigance principale. Et du coup, mon tour est terminé. Hein. Je vais défausser le contre-espionnage pour refaire une main de 5 cartes à la fin de mon tour. Enfin, à la fin de la phase joueur, pardon. Ce serait intéressant d'avoir les cartes du set de Black Widow, voilà. Par exemple, les bracelets, ça bourre, ça me fait plaisir. Allez, phase 1, on met 1 de manigance. Phase 2, Clos va m'attaquer, donc je vais défendre avec Black Widow. On tire 2 cartes boost. La première, 2 boosts. La deuxième, 1 boost. Du coup, il attaque à 3. Moi, je défends à 2. Je prends 1 point de dégâts et je suis à 8. Ensuite, l'homme radioactif attaque. Après que l'homme radioactif vous a attaqué, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Donc je passe à 7. Et on va défausser au hasard une carte de ma main. J'ai pas de dés là? Non. Bon bah tant pis. Hop. Ouf. C'est la morsure de veuve. Là j'aurais pas voulu qu'il me défausse le bracelet. Voilà. Et après on va révéler une carte du deck de rencontre. C'est un homme d'armes qui a renfort. Donc il faut révéler une autre carte. Et c'est Boom Sonic. Une fois révélé, choisissez soit vous dépensez les ressources suivantes, soit vous inclinez chaque personnage que vous contrôlez. Je vais pas dépenser, sachant que la veuve noire est déjà inclinée. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, j'ai plus beaucoup de ressources, c'est tout le problème. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout ça? Là, ils vont plus manigancer. Donc de toute façon, je peux pas payer Nick Fury. Donc je pense que je vais directement passer en Natasha Romanoff. Je vais dépenser une frappe furtive pour jouer les bracelets de Black Widow. Je l'incline pour jouer une carte préparation. Ça s'appelle ciblage verrouillé. Et du coup, je peux piocher une carte avec la capacité de Natasha Romanoff. Là, je peux rien faire. Donc, c'est pas grave. Donc là, j'ai pas eu de chance. J'ai eu aucune des cartes de Black Widow. Donc, du coup, bon, j'ai quand même eu les deux opérations secrètes qui m'ont permis d'éliminer deux quêtes annexes. C'est déjà ça. Enfin, c'est pas des quêtes annexes, c'est des manigances annexes dans ce jeu. Voilà. Allez, du coup, on va refaire sa main. Donc, à 6 cartes, 5 et 6 cartes. Et tout le monde est redressé. Allez, phase 1, on va manigancer pour... on rajoute un de manigance sur la manigance principale. Ensuite, Claude devrait manigancer, mais il est encore désorienté, donc il ne va pas le faire. L'homme des sables et le trafiquant d'arbres manigance chacun pour 1. Du coup, il y a 4 de manigance sur la manigance principale. Et enfin, je vais révéler une nouvelle manigance. C'est Claude l'immortel. Il gagne 10 points de vie. Il passe à 22. Et ensuite, on initialise cette carte avec 3 de manigance par joueur. Donc, il y a 3 de manigance sur cette carte. Voilà, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah, c'est sur ça. C'est possible qu'il y ait 4 jetons sur ça? 1, plus 1, plus 1, ouais, c'est possible. Allez, c'est à moi de jouer. Alors là, voilà, c'est le tour dramatique, parce que du coup, quand vous avez le costume, il faut impérativement le jouer. Comment je vais faire? Bon, de toute façon, on va payer une ressource avec les bracelets de Black Widow pour jouer espionnage. Et du coup, j'ai le droit de piocher une carte avec la capacité de Natasha. Ensuite, je vais passer en Black Widow. Je vais dépenser 2 ressources plus 1 et plus 1. Ça fait 4 ressources. Je vais jouer Nick Fury. Quand il arrive en jeu, je vais piocher 3 cartes. Ça fait super mal encore. Bon là je vous avoue qu'il me faut le costume synthétique, hein. Il ne faut pas laisser passer cette carte, elle est vraiment trop forte. Là je souffre beaucoup du manque du refuge. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Hop.
Bah, je vais défausser 3 ressources. Je vais jouer le costume synthétique. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais tuer le petit loup là. Lui va me défausser une carte, c'est un peu pénible, hein. Mais là pour l'instant je peux pas trop y faire grand chose. Là il devrait y avoir qu'un seul jeton qui est placé, puisque je vais être en Black Widow, tout le monde va m'attaquer là ce tour-ci, donc je vais prendre des masses de dégâts. Donc avec Nick Fury, je vais contrer 2 de manigance sur cette manigance annexe. Avec Black Widow, pardon, il faut mettre un jeton en réponse. Avec Black Widow, je vais enlever 1 de manigance pour enlever Claw l'immortel. Du coup, il perd 10 points de vie, il passe à 12. Voilà, et après, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien. Du coup, on va passer à la phase du méchant. Avant, je vais refaire ma main. Je passe à 5 cartes. Ok, ça c'est plus intéressant déjà. Ah, par contre, j'ai pas de carte préparation. Et j'ai toujours pas le refuge. Ok, allez, phase 1, on met 1 de manigance sur la manigance principale. On est à 5 de menace sur la manigance principale. Ensuite, Claw va m'attaquer. Je vais défendre avec Black Widow. Donc, première carte, l'ombre du passé, il y a 2 boosts. Il y a 2 boosts. Je vais directement utiliser attaque acrobatique. Donc, je le déclenche. C'est une attaque de héros. Quand une carte boost est retournée face visible, défausser l'attaque acrobatique, annuler toutes les icônes boost et infliger 1 point de dégâts pour chaque boost qu'il y a dessus. Donc j'inflige 2 points de dégâts au méchant. Il passe à 10. Ensuite, avec la capacité Veuve Noire, je vais infliger 1 point de dégâts au trafiquant d'armes. Et enfin, comme je viens d'utiliser une préparation, j'ai droit de redresser mon personnage avec le costume synthétique. Deuxième carte, il y a encore 2 de boost. Du coup, il m'attaque à 2. Moi je défends à 3 puisque j'ai plus 1 en défense avec le costume synthétique. Je prends aucun dégât. Après on a l'homme radioactif qui m'attaque. Bah, je vais le défendre avec Nick Fury. Hop. Donc il attaque à 1, Nick Fury prend 1 point de dégâts. Et après je dois défausser une carte de ma main. Hop, donc on va dire celle-ci. Oh mince, c'est la danse de mort. Bon bah là c'est la tristesse plus quoi. Et après, il y a lui qui m'attaque, il m'inflige 1 point de dégâts. Je passe à 6. Voilà, après on va, étape 3, rajouter une carte, et étape 4, la révéler, c'est un garde blindé. Il est tenace. Ah, j'ai oublié de redresser celui-là, tiens, pardon. Allez, à la fin du tour, on doit défausser Nick Fury. Donc je suis en bien fâcheuse posture quand même. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de carte préparation, du coup je ne peux pas jouer lui. Je peux jouer la frappe pour essayer de tuer quelqu'un. Il va me manquer 1 point de dégâts. Ouais, le point de dégâts, j'aurais pu le faire sur lui, c'est pareil. Hein. Ouais, mais je ne sais pas trop quoi faire. Hein. Bah, je vais attaquer avec Black Widow, je vais infliger 2 points de dégâts à lui. 1, 2. Et après, je vais payer 3 ressources. Je vais faire une attaque furtive. J'inflige 4 points de dégâts à un sbire. Donc lui, il prend 4 points de dégâts, il est mort. Et si jamais j'arrive à défaire cet ennemi, je peux retirer 2 de manigance. Donc 1, 2, il reste 3 de manigance sur la manigance principale. Ouais, je peux rien faire d'autre. Donc il y a encore ces 2 petits loups là. Est-ce que je passe en laser 1, 2 de manigance, ça fait 5. Ouais, s'il y a un boost seulement de 2, ça passe plus. Donc tant pis, je vais rester en héros. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, première étape, on met 1 de manigance sur la manigance principale. Ensuite, Claw va m'attaquer. Je vais toujours défendre avec Black Widow. Donc, il faut 2 cartes. La première, boost. Donner un état tenace au méchant. Donc, je vais défausser ici la cible verrouillée. Après qu'une carte boost a été retournée face visible, défausser la cible verrouillée pour annuler la capacité boost de cette carte. Donc, ici, ça va être annulé.
Au moment où je fais ça avec la capacité feuve noire, je vais infliger 1 point de dégâts et enlever l'état tenace au garde blindé. Et après, avec la costume synthétique, je vais redresser Black Widow. Deuxième effet, c'est une attaque qui fait donc 1 point de dégâts. Moi j'avais 3 en défense, je prends donc 0 point de dégâts. Ensuite, les deux sbires vont m'attaquer, je vais prendre 2 fois 1 point de dégâts, je suis plus qu'à 4. C'est moche. Et puis on va révéler une carte, manipulation du son. En héros, subissez 2 points de dégâts et close soigne de 2 points de dégâts, donc je suis plus qu'à 2. 2 c'est pas beaucoup. Hein. Et lui il est à 12. Allez, faut pas paniquer là, je vais bien avoir une carte qui fait des dégâts. Bah non. Alors c'est dommage, j'ai pas le soldat de l'hiver, je viens d'avoir le refuge 29, ouais. Okidoki. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tue des mecs? Là il va y avoir que 1, 2 de boost, ouais. Avec Black Widow, je vais retirer 2 de manigance sur la manigance principale. Je vais passer en Natasha Romanoff. Ah, la manipulation du sang, il faut la jeter. Voilà, hop. Donc tout ça, c'est mes cartes préparation. C'est dommage que j'ai pas le soldat de l'hiver, il m'aurait bien filé un petit coup de main. Allez, je vais payer une ressource, je vais jouer le refuge 29. Avec les bracelets de Black Widow, je vais jouer un attaque acrobatique. Quand je joue une carte, je peux piocher une carte grâce à la capacité de Natasha Romanoff. Je vais incliner le refuge 29 pour aller chercher une carte préparation dans ma défausse. Donc je vais aller chercher les grappins. Qui me permettrait éventuellement, si je venais à mourir, de ne pas mourir. Après, avec 2 ressources, je vais jouer un morsure de la veuve. Et avec... avec 2 ressources, je vais jouer grappin. Et avec une ressource du pouvoir de la justice, je vais jouer morsure de la veuve. Voilà, donc là c'est le seul tour où il ne faut pas que je meure. Maintenant, ça va être compliqué, mais on va voir. On refait sa main à 6 cartes. 1, 2. Donc là, du coup, j'ai le soldat d'hiver, quoi. Voilà, j'ai le soldat d'hiver et le deuxième bracelet, quoi. Les 2 dernières cartes du deck. C'est vachement triste. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. On tire une carte rencontre puisque je viens de refaire mon deck. Alors, on en est où? Ici, on met 1 de manigance. Ensuite, Clos va manigancer pour 2 plus 3, donc ça fait 5. Je vais utiliser contre-espionnage quand même pour annuler 3 de manigance. Du coup, ça manigance pour 2. Je vais rater juste 1. C'est dur ça. Ça fait mal ça. Ouais, mais je peux rien y faire de plus. Est-ce que je laisse passer en étape 2? Du coup, lui, ça ferait juste 1 de manigance de plus. 5, ça ferait 1 de manigance de plus sur l'étape 2. Non, je vais quand même utiliser le contre-espionnage. Donc, du coup, au lieu de placer 5 de manigance, on n'en place que 2. Puisque 3 sont prévenus. Et du coup, il y a 5 de manigance sur la manigance principale. Puis, après, le trafiquant d'armes va manigancer pour 1. Et on passe du coup à l'étape 2. Rendez-vous secret, une fois révélé, défaussez des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez ce sbire en jeu, engagé avec le premier joueur. Hop, c'est encore un trafiquant d'armes. Ok, on est toujours à la phase 2, donc chacun des sbires va manigancer. Donc lui manigance pour 1, lui manigance pour 1 et lui pour 0. Donc il y a 2 de manigance sur la manigance principale. Ensuite, on va passer à l'étape 3, on rajoute une carte de rencontre. Étape 4, on les révèle. Donc ici, en alter ego, assaut gagne renfort. Donc quand assaut gagne renfort, je vais pouvoir déclencher la préparation espionnage pour piocher 2 cartes. Et par contre, cette carte gagne renfort. On révèle une nouvelle carte, ça s'appelle Convertisseur sonique. C'est une arme, réponse, après que Clos vous a attaqué et blessé, sonnez votre personnage. On va la mettre ici, on peut payer une ressource de chaque pour l'annuler. Ensuite, deuxième carte rencontre, c'est le fondeur. Donc il y a beaucoup d'ennemis engagés contre moi, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Ah oui tiens d'ailleurs quand le fondeur est révélé, je peux même avec la morsure de la veuve infliger 2 points de dégâts au fondeur. Voilà. Allez, maintenant c'est mon tour, donc on va pouvoir un petit peu se venger là. Donc déjà pour une ressource, déjà avec le refuge 29, je pense que je vais aller chercher du contre-espionnage encore.
Ah non, le contre-espionnage, j'en ai déjà un dans ma main. Donc je vais prendre la morsure de la veuve pour l'instant. Voilà. Ensuite, je vais incliner bracelet de Black Widow pour jouer la morsure de la veuve. Avec la capacité de Natasha Romanoff, je vais pouvoir hop, piocher une carte. Ok, ensuite j'ai 4 cartes préparation, du coup je peux jouer le soldat de l'hiver pour 0. Le grappin j'en ai déjà un, donc c'est pas super utile. Je vais penser en Black Widow. Je paye 2 plus 1. J'ai une autre carte préparation à jouer. Ouais, 2 plus 1, 3. Je vais jouer une frappe furtive. Je vais infliger 4 points de dégâts aux gardes blindés. Et comme je tue un sbire, je peux enlever 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Et je vais faire danse de la mort. Donc danse de la mort. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire 1, 2 et 3? Ah mince, j'ai pas rejoué le contre-espionnage, j'ai jeté. Mais quelle saucisse, j'ai jeté contre-espionnage. Bon, normalement on devrait pas perdre ce tour-ci. Allez, danse de la mort, je vais commencer par infliger 1 point de dégâts à Clos, tiens, hop, il passe à... Il a pas riposte, hein, Clos, avec ça. Non, il a pas riposte. Donc il passe à 11. Ensuite, je vais infliger 2 points de dégâts, je vais les infliger à un trafiquant d'armes et il est mort. Et enfin, je vais infliger 3 points de dégâts au fondeur et il est mort. Ensuite, je vais attaquer avec le soldat de l'hiver, il prend 1 dégât en riposte et je vais tuer le trafiquant d'armes. Il est mort aussi. Et avec Black Widow, ouais, si j'avais su, j'aurais pu récupérer, tant pis. Je vais infliger 2 points de dégâts, il passe à 9. Oui, parce que j'avais pas vu que j'étais à 2. Bon, je vous avoue que l'éclairage n'est pas forcément à mon avantage, du coup je vois pas du tout les écrans. Mais bon, c'est pas super grave. Allez, on redresse tout le monde. Hop. Je vais piocher pour refaire ma main à 5 cartes. Et on passe à la phase du méchant. Donc phase 1, on met un de manigance sur la manigance principale. Phase 2, Clos va m'attaquer. Donc interruption forcée, donnez-lui une carte boost supplémentaire. Donc il a 2 cartes boost. Je vais défendre avec Black Widow toujours. Donc il attaque 2 cartes boost. Donc là déjà il attaque à 3. Moi je défends à 3. Est-ce que je joue le coup acrobatique? Non, je le joue pas. Bon, dommage. Parce que là, du coup, il gagne plus 1, donc il va attaquer à 4. Je vais prendre 1 point de dégâts et je vais être sonné. Donc je suis obligé de faire le coup acrobatique. Donc je vais faire le coup acrobatique pour annuler cette dernière carte. J'inflige 1 point de dégâts. Il est à 8. Et en réponse, je vais pouvoir infliger 1 point de dégâts avec le faiseuse de veuve. Elle passe à 7. Je vais pouvoir incliner le costume synthétique et redresser Black Widow. Il attaque à 3. Moi, je défends à 3. Donc je prends aucun point de dégâts et je ne subis pas. Je ne suis pas blessé, donc je ne suis pas sonné. Bien, allez, on passe à l'étape 3, on prend une carte rencontre, et à l'étape 4, on la révèle. Alors, c'est le désaveu officiel. Alors, le désaveu officiel, moi je vous avoue qu'en général, je passe en Natasha Romanoff, et je l'incline pour le jeter de la partie. Voilà. Allez, on passe à la phase du héros. Donc là, ce serait sympa de toujours pas mourir. Je peux... déjà incliner le refuge pour aller chercher un contre-espionnage. Ensuite, je vais payer 2 ressources plus 1 ressource, ça fait 3 ressources. Je vais jouer l'agent Coulson. L'agent Coulson, quand il arrive en jeu, je peux aller chercher dans ma défausse une carte. Je vais récupérer l'attaque acrobatique.
Ensuite, pour une ressource, je vais jouer la salle d'interrogatoire. Pardon, pour une ressource avec la salle d'interrogatoire, je vais jouer les bracelets de Black Widow. Avec les deux bracelets contre-espionnage. Comme c'est une carte préparation, j'ai le droit de piocher une carte. Oh, c'est l'attaque furtive, j'ai pas envie de la défausser. Bon, je vais quand même la défausser pour jouer une attaque acrobatique. Ensuite, je vais attaquer avec le soldat de l'hiver, je vais infliger 2 points de dégâts, il passe à 5. Et je prends 1 point de dégâts de riposte. Et avec Coulson, je vais rien faire. Allez, on redresse tout le monde, c'est la fin de mon tour. Je refais ma main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là j'ai pratiquement tout là, donc normalement on est pas mal. Ok, d'abord étape 1, on place un de manigance sur la manigance principale. Ensuite, Claude va manigancer, il manigance pour 2 plus 0, donc pour 2. Donc hop, la manigance principale est à 3 en menace. Ensuite, on rajoute une carte et on la révèle. Manigance de Claude en alter ego, défaussez une carte au hasard pris dans votre main. Oh, je pourrais l'annuler, non? Est-ce que ça vaut pas une ressource Parce que j'ai le grappin, je peux l'annuler. Allez, je vais déclencher avec le grappin, comme ça je vais garder toutes mes ressources. En même temps, j'avais beaucoup de cartes mortes. Celle-là, elle était morte. Ouais, j'avais que le Queen Judge. Je vais garder le grappin. Allez, je garde le grappin. Tant pis. Je vais défausser une carte de main. Hop, donc celle-ci. Purée, c'est le Queen Porter. Dégoûté. C'était la seule carte que je voulais pas jeter. Bon, c'est ma faute en même temps. Hein. J'avais le choix et je l'ai pas fait. Donc, bon, du coup, j'ai pratiquement rien à faire. Donc, on passe en phase de héros. Pardon, en phase de... Oui, phase de héros, quoi. Phase du joueur, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci? J'ai pas le droit de jouer ça parce que c'est maximum 1 par joueur. Ça, j'en ai pas. Donc, je peux encore en jouer. Avec le refuse, je peux aller jouer aussi, chercher une carte préparation. Bah, je vais jouer, tiens, celui-là. Donc, ça, c'est le refuge. Ensuite, je vais payer une ressource. Je vais jouer espionnage. Je pioche une carte avec Natasha Romanoff. Ensuite, je vais payer 4 ressources. Je vais jouer Nick Fury. Quand Nick Fury entre en jeu, je vais piocher 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a plein de cartes préparation. Donc, je vais payer 1. Je vais jouer un morsure de la veuve. Je vais payer 2 ressources. Je vais jouer une équipe de surveillance. Équipe de surveillance, tac. Ensuite, je vais payer une ressource. Je peux jouer quoi? Ouais. Je vais payer une ressource et je vais jouer le cible verrouillé. Donc là, c'est toutes mes cartes préparation. Vous voyez qu'on commence à en avoir un sacré paquet. Après, je vais incliner Natasha Romanoff pour regagner 3 points de vie. Je passe à 5. Je vais incliner le soldat de l'hiver pour contrer la manigance pour 2. Pareil avec Coulson. Du coup, chacun prend un dégât en riposte. Et avec Nick Fury, je vais infliger 2 points de dégâts. Il passe à 3, le méchant. Ah oui, j'aurais pu enlever convertisseur sonique. Bon, c'est pas grave. Allez, lui, il a oublié de prendre 1 point de dégâts de riposte. Allez, je vais peut-être passer en veuve quand même, hein, plutôt que de le laisser manigancer. Autant être présent ici. Allez, fin du tour. Je refais ma main à 5 cartes. C'était quoi la carte qui me restait? Ah, c'était un contre-espionnage, je vais le garder aussi. Allez, donc, étape 1, on met un de manigance sur la manigance principale. Ensuite, Claude va m'attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. On révèle 2 cartes. La première, c'est 1 de boost. La deuxième, c'est 0 boost. Donc, il attaque à 2. Et du coup, Nick Fury est mort. Ensuite, on révèle une carte. Ce sera une manipulation du son. Quand on est un héros, ça inflige 2 points de dégâts et ça soigne 2 points de dégâts à Claude. Donc je peux le grappiner, ça. Hop, je vais faire un coup de grappin. Donc ça annule cette carte traîtrise. Voilà. Et après je peux, avec la capacité veuve noire, infliger 1 point de dégâts à Claude. Ok, allez, c'est à moi de jouer. Est-ce qu'on le fait passer de suite? J'ai Quake là, ça peut être sympa.
J'ai. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la frappe. J'ai une ressource de chaque. Je pourrais défausser ces 3 ressources. La salle d'interrogatoire. Pour enlever le convertisseur sonique qui va me faire qui va être un peu pénible en phase 2. Donc je vais le faire, je pense. Je vais défausser un contre-espionnage, une attaque acrobatique et une frappe furtive. Tant que je suis en héros pour défausser le convertisseur sonique. Je vais incliner l'équipe de surveillance puisque pour enlever un de manigance, ça mange pas de pain. Je suis à combien là? Il est à 2 points de vie, je peux pas lui infliger les 2 derniers points de vie? Non, j'aimerais bien me soigner moi. Ah mais c'est la fin de mon paquet là. Donc je vais attaquer avec le soldat de l'hiver. 1, 2. Il est mort et il inflige 2 points de dégâts. Il passe à 0. On finit la phase 1, on passe à la phase 2. Une fois révélé, cherchez la manigance Clos l'immortel dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse du deck de rencontre et mettez-la en jeu. Clos l'immortel. Ok. Est-ce que ça passe si jamais je le mets là, ici et là? Là ça passe. Voilà, et après il a 18 points de vie, plus 10, donc ça fait 28 points de vie. 28 points de vie. Ok, et il y a 3 de manigance par joueur sur cette quête annexe. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les dernières cartes que j'ai? Avec l'agent Coulson, je vais contrer et j'inflige j'enlève 2 de menaces sur la manigance Clos l'immortel. Ouais, au pire j'ai Quake. Hein. J'ai Quake si jamais je touche rien. Je vais passer en... je suis à 5 points de vie, on est carrément large, non? Je vais contrer la manigance annexe, je vais virer Clos l'immortel. Je vais passer en alter ego. Maintenant je peux utiliser le refuge 29 pour aller chercher le grappin. Et après je vais payer avec 2 bracelets de Black Widow, un grappin. Quand je le joue avec la compétence de Natacha, je vais piocher une carte. Et après, avec 2 cartes, je vais jouer Quake. Quake, ça vaut vraiment le coup. Il n'y a pas trop de sbires pour l'instant. Hein. Ouais, allez, joue Quake. Joue Quake parce que je vous dis, pour l'instant, je m'en suis fait une opinion un peu mitigée de Quake. On va lui donner sa chance. Je vais l'incliner. Non, je crois qu'il y a des manigances qui infligent un point de dégâts à chaque personnage qu'on contrôle. Donc, je vais rester là. Allez, fin de la phase de joueur. Je redresse toutes mes cartes. Je pioche 2 cartes et j'ai plus de cartes dans mon deck, du coup hop, je dois tout repiocher. Du coup je pioche 6 cartes, on met une carte ici pour la renforcement. J'ai oublié de repasser lui à 18 points de vie. Et ensuite on passe à la phase du méchant. Donc première étape, étape 1, il manigance, enfin il... On rajoute un de menace sur la manigance principale. Ensuite, Clos va manigancer pour 2 plus 0, donc pour 2. Ensuite, on rajoute une carte renforcement. On révèle la première carte, c'est le tourbillon. Le tourbillon, lui, j'ai pas le droit de le faire. Hein. C'est que quand je suis un héros que j'ai le droit de le faire, la veuve noire. La morsure de la veuve, pardon. Bah, du coup, on le laisse alors, hein, si j'ai pas le droit de le faire. Je le laisse. Et après ici on a Boom Sonic. Choisissez, soit vous dépensez une ressource de chaque, soit vous inclinez chaque personnage que vous contrôlez. Alors incliner les personnages, est-ce que ça va me... Ouais, à la limite ce que je vais faire c'est que je vais défausser ici cette carte là. Non, c'est pas la peine, je vais défausser directement le grappin. Je défausse directement le grappin. Du coup cette carte traîtrise est annulée. Ok. Maintenant, c'est la phase du joueur. Donc, phase de joueur. Est-ce que je me resoigne? Non. Par contre, je vais jouer directement le refuge 29 pour récupérer le grappin. Je vais payer 2 ressources des gantelets de Black Widow pour rejouer le grappin. Avec la capacité de Natacha, je pioche une carte. Je vais passer en Black Widow. Et là, c'est le moment de casser des méchants. Donc je vais payer 2 ressources plus une ressource. Et je vais faire Danse de la mort. Donc avec Danse de la mort, je vais infliger 6 points de dégâts au tourbillon.
il est mort. L'opération secrète, ça peut être sympa aussi. Ouais, je vais payer 3 ressources. Je vais jouer opération secrète, j'enlève 4 de manigance, 4 de menace et je désoriente le méchant. Avec Black Widow, je vais attaquer et avec Quake, je vais attaquer. J'inflige 4 points de dégâts, le méchant passe à 14 et j'inflige un dégât en riposte à Quake. Fin du tour, on redresse tout le monde. Hop là, je repioche 4 cartes pour refaire ma main à mon feuille de départ. Phase 1 du méchant, on met 1 de menace. Phase 2, ben, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Black Widow. Donc on doit mettre 2 cartes boost. Comme on finit le paquet, on va rajouter un effet accélération sur la quête principale. Voilà, donc là on espère un bon gros boost à 3 là. Bon, là c'est le trafiquant d'armes, c'est pas ce que j'appelle un bon gros boost à 3. Donc boost, il y a marqué mettez le trafiquant d'armes en jeu engagé avec vous. Donc je vais directement activer la morsure de la veuve. Quand un sbire entre en jeu, je peux lui infliger 2 points de dégâts et le sonner. Donc il est directement mort. Au moment où j'active une capacité préparation, j'inflige 1 point de dégâts avec faiseuse de veuve. Le méchant passe à 13 et je peux la redresser avec le costume synthétique. Deuxième effet boost, c'est un garde blindé. Donc du coup ça rajoute plus 1 à l'attaque de Clos. Clos il attaquait à 1 plus 1, ça fait 2. Moi j'ai 3 en défense, ça ne fait aucun dégât. Et après on rajoute une carte rencontre en phase 3, on la révèle en phase 4. Et c'est encore un garde blindé. Est-ce que j'ai un deuxième? Ouais, j'ai un deuxième. Donc je vais... est-ce que je l'active? Est-ce que j'ai des trucs pour infliger des points de dégâts? Ah, j'ai la frappe là. Donc je vais utiliser le deuxième morsure de la veuve. J'inflige 2 points de dégâts au garde blindé. Et avec la capacité faiseuse de veuve, j'inflige 1 point de dégâts à un ennemi. Attendez, il y a marqué vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Et c'est pas une attaque, hein, le faiseuse de veuve. C'est juste une réponse. Donc j'inflige 1 point de dégâts à Clos. Il passe à 12. Allez, c'est la phase du héros. Donc je vais commencer directement en payant un pouvoir de la justice plus... Ah non, je pourrais peut-être d'abord jouer pour une salle d'interrogatoire. Oh ouais, mais je peux pas jeter... Non, 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 je vais pas le faire ça, excusez-moi. Je peux pas me résoudre à jeter une danse de la mort et une frappe furtive. Donc je vais payer 3 et je vais faire une frappe furtive. J'inflige 4 points de dégâts à un ennemi. Hop, lui il est mort. Et je peux retirer, puisqu'il est mort, 2 de menace sur une manigance. Du coup, je vais pas pouvoir jouer ces cartes parce que j'ai pas assez de sous. Donc avec Black Widow, je vais infliger 2 points de dégâts au méchant, il passe à 10. Je vais passer en Natasha Romanoff. Avec le refuge, je vais aller chercher une carte préparation. Donc des grappins, j'en ai déjà. Il me manque les morsures de la veuve. Et la cible verrouillée, je l'ai déjà. Donc je vais prendre morsure de la veuve. Avec l'éganté de Black Widow, je vais directement le jouer. La capacité de Natasha, je vais piocher une carte. Ok. Et là, du coup, c'est une attaque. Ça, je peux pas le faire pendant que je suis en alter ego. Donc, est-ce que je joue une deuxième équipe de surveillance? Ouais, allez. Je joue une deuxième équipe de surveillance. Et je vais garder toujours Quake et Coulson. Donc fin du tour, je redresse toutes mes cartes. Je pioche pour faire une main de 6 cartes. Voilà. Et ensuite on passe à la phase des méchants. Donc phase 1, on va manigancer pour 2 puisqu'il y a un compteur accélération. Ensuite, Clos ne manigance pas puisqu'il est désorienté. Et après, on va rajouter une carte et la révéler. Donc, pris par surprise, défausser une carte amélioration ou soutien que vous contrôlez. Si cette carte ne défausse, si aucune carte n'est défaussée par cet effet, elle gagne renfort. Donc, je peux défausser contre espionnage. Technique d'espion. Voilà. Je défausse ça, ça coûte 1. Ou je vais peut-être plutôt jeter le ciblage. Le cible verrouillé, voilà. Parce que comme ça je pourrais le récupérer dès ce tour-ci. Allez, c'est la fin du tour. Donc début du tour, j'ai Nick Fury, donc est-ce que je peux le tuer ce tour-ci?
Ouais, j'ai la danse de mort, j'ai Nick Fury, donc normalement je peux le tuer là. Okidoki, bon bah du coup j'enlève 2 marqueurs pour enlever 2 de manigance sur la quête la manigance principale. Ensuite je suis en Natasha. Donc je vais payer avec le refuge, je vais récupérer le ciblage. Avec un gantelet, je vais jouer le ciblage. Non, je vais jouer une technique. Non, le ciblage. Je pioche une carte du coup. Ensuite, je paye 1, 2, 3 et 4 ressources. Je joue Nick Fury. Quand Nick Fury arrive en jeu, j'inflige 4 points de dégâts à un ennemi, donc à clos. Il passe à 6. Et ensuite, je vais passer directement en Black Widow. Je vais attaquer avec Black Widow et Nick Fury et Quake. Ça fait 6 points de dégâts et il est mort. Voilà, donc bon, du coup, c'est vrai que c'est assez long, hein, je vais pas vous mentir. Moi, je joue à mort sur le contrôle, donc à aucun moment, je vais essayer de gagner en rush ou en speed ou quoi que ce soit. De toute façon, plus le temps passe avec Black Widow et plus vous êtes costaud. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand risque. Vous avez vu, il y a des fois où on se retrouve avec 3-4 sbires engagés contre soi. On encaisse, on respire, normalement ça passe quoi. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce nouvel héros là, ce nouveau deck préconstruit, la Black Widow. Je vous encourage énormément à jouer avec, sauf si le contrôle c'est pas votre délire. Moi pour l'instant j'ai fait combien 7 parties, j'en ai perdu qu'une seule. D'ailleurs je pourrais peut-être vous montrer ce qui s'est passé dans ma première partie, parce que j'ai été vraiment super étonné, je m'attendais pas du tout à ce que ça se produise. Quand je jouais contre Rhino, il y a un effet de jeu, attendez, je vais vous préparer le truc et je vais vous montrer de suite. Voilà, donc lors de ma première partie test, hein, quand j'ai sorti le pack direct de Black Widow, j'ai filmé toutes les cartes, je les ai mélangées ensemble. Je fais mon premier tour tout tranquille. À la fin du deuxième tour, je me retourne en Natasha Romanoff. J'avais aucune carte pour gérer particulièrement la menace, mais j'étais pas inquiet puisqu'il y avait 0 sur la manigance principale. Donc on arrive en phase de héros. Donc première étape, on place un de manigance sur la manigance principale. Deuxième étape, Rhino manigance, donc il manigance pour 1 plus une carte boost. Et là je trouve cette carte boost qui fait 2 de manigance de plus, donc ça fait 3 en tout. Et on passe à la phase 3, on révèle une carte, on prépare une carte renfort, et puis on la révèle. Et là c'est avancé, donc le méchant manigance, on peut rien y faire. Donc du coup il remanigance, et là Rhino manigance pour 3 de plus. On passe à 7. Et du coup, directement, j'ai perdu. j'ai pas pu jouer. J'avais fait que 2 tours. Et c'est ultra frustrant de voir que dans ce genre de situation, on ne peut rien faire. Je suppose que à plein de vous, ça a déjà dû arriver. Moi, c'était la première fois que ça m'arrive. Hein. J'étudie pas forcément les cartes de ce jeu, puisque bon, je le prends un petit peu côté un peu champagne récréatif pour l'instant. Mais ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on puisse se faire limer comme ça, sans rien faire. L'avantage quand même, c'est qu'avec ce deck de Natasha Romanoff là, maintenant le contre-espionnage nous permet de contrer. Tout simplement, si jamais pendant les 2 premiers tours vous arrivez à faire un contre-espionnage, vous pouvez contrer ce genre d'effet du jeu en prévenant 3 points de manigance qui pourraient être basés sur la manigance principale, et du coup ne pas forcément perdre sans rien pouvoir faire. C'est l'avantage de ces cartes préparation. C'est aussi l'avantage de l'autre carte dont je vous avais parlé dans ma dernière revue de cartes. Alors je sais pas où je l'ai mis, elle doit être par là. C'est le sous-surveillance là. Elle est par là, le sous-surveillance. Donc cette carte qui va augmenter le seuil de la manigance. Non mais je sais pas du tout où je l'ai mis. Hop, c'est un petit peu le bazar là, en ce moment. Ah si, elle doit être par là. Voilà, sous surveillance. Donc pareil, ces 2 cartes en fait sont 2 cartes, après c'est des cartes justice, hein, donc c'est fait exprès pour contrer la manigance, la manigance principale et éviter qu'on perde. Et augmenter l'effet seuil de la manigance principale, c'est ultra satisfaisant et plaisant à jouer, parce que du coup quand vous passez à 11, ça change vraiment tout quand on joue en solo, parce que le jeu il est fait pour qu'il y ait des effets de jeu qui mettent jusqu'à 5, 6 pions de menace en un seul tour. Si jamais avec sous surveillance vous augmentez de 4 le seuil, ça change vraiment tout. Donc
grâce aux 2 dernières cartes là qu'on vient obtenir. Ça c'était dans Thor et ça c'est dans Black Widow. Et ben j'aurais pu éviter ce genre de situation de jeu. Je me doute que plein d'entre vous connaissent déjà ce genre de truc. Moi je vous avoue que je ne connaissais pas. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Perdre en une seule phase sans rien pouvoir faire, c'était un petit peu déroutant. Et pour un joueur contrôle comme moi, c'est très satisfaisant. Maintenant, on a le contre-espionnage qui sert à protéger contre ça. Donc pour l'instant, j'ai joué que avec le deck préconstruit de Black Widow. 7 parties, 6 victoires contre que des ennemis en normal, hein, on va pas non plus se la péter. Mais c'est ultra plaisant à jouer si vous aimez les parties un peu longues, basées sur le contrôle, un peu rotor, combo, c'est vraiment bonheur à jouer quoi. Allez, je vous laisse là, c'est Exiliox dans cette partie de Marvel Champion, illustration du pack Black Widow. A bientôt.